Chers compagnons du jeu des rois et de la dame, bon retour ou bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée au gambit de Budapest qui, comme chacun le sait ou l'ignore, est caractérisé par la suite de coups D4 de la part des blancs, cavalier F6 pour les noirs qui introduisent un jeu dit semi-fermé avec un cavalier F6 posté sur sa case naturelle et qui vient contrarier la poussée blanche centrale en E4, raison pour laquelle les blancs se tournent d'ailleurs vers C4, utilisant un pion de l'aile pour lutter pour le contrôle de la case blanche centrale D5, avant de faire suivre par un ultérieur cavalier C3, qui viendra appuyer le contrôle de cette importante case centrale, et les noirs répondent E5, et nous avons notre fameux gambit dit de Budapest. Mais avant d'entamer l'exploration de cette ouverture fascinante, savez-vous d'où vient son nom ? Il semblerait que le premier enregistrement d'une partie jouée sur cette ouverture date de 1896, opposant à Budapest, comme c'est bizarre, capitale de la Hongrie, Adler avec les blancs à Maroczy avec les noirs. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse le lien vers la partie dans les commentaires. Et pour être le plus complet possible, Geza ou Geza, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Maroczy, fameux joueur hongrois, laissa son nom à une fameuse structure de pions connue sous le nom d'étau de Maroczy. Donc si vous n'avez pas visionné mes vidéos sur le gambit Englund, je vous encourage à le faire. Et pour les autres, vous vous rendez compte qu'on a sacrifié, investi, gambité le même pion, à savoir le pion noir central en E5, toujours avec la même idée, ouvrir des lignes ici, des diagonales à nos pièces, et si le fou de case noire des noirs est rapidement mis en jeu, un petit roc également rapide des noirs sera à suivre. Donc dans cette position, il existe deux grandes continuations. Soit on accepte le pion du gambit, qui est la variante critique et la plus logique, mais il existe également la poussée du pion en D5. On décline le pion généreusement offert par les noirs, mais alors ce n'est pas considéré comme dangereux pour ces derniers, qui vont toujours jouer selon l'idée du gambit, mais cette fois sans pion de moins, et qui plus est, leur pion sera bien placé sur la case centrale en E5. Raison pour laquelle les blancs vont plutôt accepter le gambit, qui est la ligne critique, et en plus de faire main basse sur un pion central, ils viennent s'en prendre au cavalier des noirs. Alors les noirs ont-ils gaffé ? Évidemment pas, c'est théorique, et ils vont jouer cavalier G4. Alors je précise, pour être le plus précis possible et le plus complet possible, que cavalier E4 caractérisant le gambit dit Fajarovic est également possible ici, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, et à la place on va rester sur cavalier G4, la grande réponse du gambit de Budapest, avec l'idée simple de venir récupérer le pion en E5. Alors ici, les blancs vont jouer un coup tout à fait naturel et somme toute très bon. Ils vont jouer cavalier F3, se développant normalement, et en même temps, on vient s'accrocher à notre butin, à savoir le pion de plus, et mettant au défi les noirs de récupérer ce pion dans les meilleures conditions possibles. Alors ici, les noirs vont jouer D6, ils n'y sont en rien obligés, mais ils viennent essayer coûte que coûte de récupérer leur pion. Le pion E5 est ici protégé une seule fois et attaqué deux fois par les noirs. Donc les noirs normalement devraient récupérer le pion, sauf si, et c'est la partie, les blancs jouent E prend D6, continuant dans leur logique de s'accrocher à leur pion de plus, et là encore,
les blancs comme les noirs qui ont joué D6 n'étaient pas obligés de continuer en prenant le pion D6 et à la place, un coup comme cavalier C3 serait tout à fait naturel. Certes, les noirs récupèrent leur pion, mais les blancs peuvent par exemple déroquer le roi noir après l'échange des dames et ma foi, les noirs ont récupéré leur pion, les dames ont été échangées, le fait que le roi noir soit déroqué n'est peut-être pas si grave et ma foi c'est une partie d'échecs où les deux camps ont leur chance pratique mais à la place les blancs continuent dans leur logique et ils jouent prend D6 s'accrochant à leur pion de plus et les noirs répondent fou prend D6 prenant une avance au niveau du développement et il est intéressant de constater que chaque camp va jusqu'au bout de ses idées. Les blancs coûte que coûte défendent une stratégie matérielle où ils s'accrochent à leur pion de plus et les noirs quitte à avoir investi un pion vont vouloir jouer à fond sur l'activité de leur pièce avec un développement le plus rapide possible et déjà on le voit, ils ont sorti un fou de plus que les blancs, ils vont roquer très rapidement tandis que les blancs devraient jouer 2 coups pour mettre leur roi à l'abri et en même temps les noirs peuvent compter sur la mise en jeu rapide de leur cavalier en B8 ainsi que leur fou en C8. Donc on le voit, lutte matérielle contre lutte de l'activité des pièces. Et ici les blancs vont jouer le coup H3. Donc un coup ma foi qui paraît correct, on vient attaquer le cavalier bien placé et les blancs comptent sans nul doute sur le retrait du cavalier en F6, après quoi ils vont poursuivre par fou G5, clouant le cavalier, se développant eux aussi et tout va bien. Mais malheureusement H3 est l'erreur ultime et finalement le piège puisque les noirs en ayant joué tout à l'heure cavalier G4 espéraient peut-être inciter les blancs à un moment donné à jouer H3 et leur vœu, leur souhait se réalise puisque H3 se heurte à une réfutation tactique. Cher turiféraire de l'arnaque inespérée, c'est au noir de jouer. Si vous désirez chercher et trouver le coup qu'il y a à trouver parce qu'il y a un coup à chercher et surtout à trouver, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et moi je vous dis à tout de suite. Alors, j'espère que vous avez cherché et trouvé le coup des noirs qui ne laissent pas échapper l'occasion et récupèrent leur pion en jouant cavalier prend F2. Alors évidemment, l'idée n'est pas juste de récupérer le pion, mais vous le voyez maintenant, une fourchette est exercée par ce cavalier et ma foi, le seul moyen véritablement valable de ne perdre aucune des pièces, eh bien c'est d'accepter le cavalier par roi prend F2. Effectivement, il n'y a plus de fourchette, mais maintenant c'est votre chance. Vous êtes censé avoir trouvé la ligne jusqu'au bout et le coup qu'il y avait évidemment à voir après cavalier prend F2, c'est le deuxième sacrifice de pièces par fou G3 échec, superbe, attaquant le roi, donc échec au roi, et en même temps attaque à la découverte sur la dame. Et l'idée d'avoir mis le fou en G3 en plus de l'échec à la découverte, c'est évidemment que le roi ne peut pas retourner sur E1 protéger sa dame, donc roi prend G3 constitue la meilleure tentative, mais évidemment dame prend D1 se passe de commentaires puisque les noirs font main basse sur la dame des blancs et en même temps quand on voit le développement piteux des blancs, on se dit que la dame, en plus d'avoir récupéré son homologue blanche, va peut-être se servir sur C1 ou faire du grabuge dans le camp des blancs. Voilà, donc écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la relayer sur les réseaux sociaux. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Ciao ciao.